Ce qui veut dire la vérité à son ami ne rompt pas l'amitié. Bon, j'ai l'impression que la personne qui a inventé cet adage ne sait pas qu'en Guinée, pour une simple vérité, on peut rompre à jamais des amitiés. Je crois que c'est la dernière fois que je parle de l'axe. Et ce que je vais dire, je ne m'attends pas à ce que tout le monde le comprenne. Parce qu'ils sont trop émotifs. On va beau le dire. Les morts, les abus, les dérives, les crimes sur l'axe. Les jeunes de là-bas, ils ne prendront jamais conscience. La prise de conscience des jeunes de l'axe serait la fin de la carrière et du marchandage de beaucoup de nos hommes pseudo-influents de ce pays. Ils sont pleins autour du pouvoir et même dans la société civile. Ils n'ont rien d'autre que l'axe. L'axe est la plus grande bénédiction qui soit jamais arrivée dans leur vie. Pour eux, l'axe doit demeurer dans sa situation. Il faut que l'axe continue à être cette zone marginalisée. Car ils n'ont que seule monnaie d'échange la tristesse des habitants de cette zone. Ils en ont conscience. Et c'est même ça qu'ils prennent pour aller à la table de négociation. Que ceux qui seront déçus me le pardonnent. Mais à mon humble avis, l'axe n'a pas à se plaindre. La situation que vit l'axe est sciemment faite. C'est le même scénario depuis 12 ans. On ne meurt dans les manifestations en Guinée que sur l'axe. Et même quand ça manifeste ailleurs, on se débrouille quand même pour qu'il y ait mort sur l'axe. Ça ne vous surprend pas? Et une chose que vous n'avez pas remarqué, il n'y a jamais de mort directe lors des manifestations. Quand les jeunes jettent des pierres, on ne peut pas les tirer dessus. On se débrouille donc pour entrer dans les quartiers. Et pire, dans des concessions. C'est une situation triste que vit l'axe. Mais les leaders autoproclamés de l'axe ne s'en préoccupent pas. La répétition des crimes sur l'axe, c'est une carte qui pèse. Et c'est cette carte qui transporte pour les négociations. Plusieurs d'entre eux ont aujourd'hui des postes ou bénéficient d'une certaine influence à cause des morts qu'il y a sur l'axe. On troque vos enfants contre des privilèges. Je suis désolé, mais le changement de régime ne change pas la composition des forces de défense et de sécurité. C'est eux et d'autres qui tirent. Mais qu'en est-il de notre responsabilité à nous tous? Quand nous avons été incapables d'éduquer nos enfants et que notre société a démissionné de la question de l'éducation, le dernier recours, c'était d'enrôler nos enfants. Dans nos familles, nous avons des enfants encombrants. Ils sont violents dans le quartier et n'ont d'égard pour personne. Dépassés par ça, nous avons alors fait le choix de les enrôler. C'est nous qui les avons mis dans les rangs. Et c'est par notre faute qu'ils portent la tenue et les armes. Et leurs agissements qu'on condamne aujourd'hui sont le fruit de notre irresponsabilité notoire. Alors, qu'est-ce qui vous étonne? Que ce soit eux qui tirent? Non. Que l'armée me le pardonne. Ma description n'est aucunement la vocation de cette noble et grande corporation. Mais ce que je veux dire, c'est que l'armée n'éduque pas. Elle forme. Si nous avons donc échoué dans nos familles, dans l'éducation de nos enfants, ce n'est pas à l'armée de la réussir. On dit au Manding, ce qui veut dire que quand on prend conscience de notre réalité, nous avons toutes les chances de mieux vivre avec. L'axe n'est pas représentatif de l'expression de la volonté du peuple de Guinée. C'est une zone qui, par son insistance et son imposture dans la défense des intérêts du peuple de Guinée, est parvenue à se faire détester. Et on n'a qu'à se dire la vérité. Les autres ne vous supportent plus. Vous en faites de trop. De Conakry à Yomo,
Pourquoi faut-il que ce soit sur l'axe que les manifestations trouvent écho? C'est vrai que les abus des agents ont contribué à créer un sentiment anti-État sur l'axe, ce qui est très dangereux pour ce pays, et encore plus pour les habitants de l'axe. Il est alors urgent qu'on se dise les vérités. Il est impératif que les parents et les sages sur l'axe prennent sur eux la responsabilité d'interdire les manifestations dans cette zone. L'axe ne connaît pas la misère de Bonfim ou de Heramakono. Le grand argument qu'on vous sort, c'est qu'ils se battent pour le bien-être. Déconstruisons cela. L'hôpital Jean-Paul II, l'hôpital sino-guinéen, le stade de Nongo, les plus prestigieuses universités privées de ce pays, les Blue Zones de Somphonia et Yataya, sans oublier la grande université de Somphonia, sont dans la commune de Ratoma. Voyez par vous-même. Matoto, Matam, Dixin bénéficient-ils des mêmes avantages que vous? Alors, arrêtez de sacrifier d'innocentes vies pour la défense des intérêts de personnes qui se servent de vous.